la portée de la symbolique. Parce que les Occidentaux nous ont toujours dit que les Africains étaient des incapables. Mais avec Patrice Talon, nous voyons un entrepreneur milliardaire. Et son argent n'est pas comme les autres présidents qu'on a connus en Afrique qui se sont enrichis seulement à la tête du pouvoir. Merci à vous, cher monsieur. Un autre appelant très rapidement. Bonjour et merci de nous rejoindre. Allô. Ok, j'attends. Puisque je suis en train de suivre quelqu'un intervenir. Vous êtes en direct, déjà. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le continent. Oui, disons, le thème de ce soir est très intéressant. Je voudrais, n'est-ce pas, rapporter ma petite contribution par rapport à cette histoire. En fait, l'élection de M. Talon, c'est aussi une bonne chose. Et également, il ne faudrait pas qu'on commence à tirer sur lui sans toutefois essayer de comprendre ce que c'est. Donc, voilà, on pourrait, n'est-ce pas, lui donner un peu gain de cause et attendre voir vraiment son plan sociétal s'établir. Parce que, bon, voyez-vous, nous sommes très contents d'avoir été la cause de l'échec de ce paquet dont la France voulait nous imposer. Et ce n'est qu'un début des choses, ça continuera de cette manière. Toutefois, n'est-ce pas, retirer sur les projets de M. Talon, accordons le bénéfice de doute. Et les 5 ans qu'on disait tantôt sur le taux, ça ne peut aussi poser une stratégie de gouvernance. Il faudrait peut-être aussi faire valoir sa compétence et laisser le peuple juger de lui-même pour, n'est-ce pas, voir si il a, n'est-ce pas, le pouvoir de pouvoir être encore éligible par rapport à son action sur la population. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Nous allons très rapidement renvoyer l'antenne côté de N'Djamena. Avec vous, Mohamed Bachir Ladon. Michel Yetna, alors François Bikoro, je vais me retourner vers vous. Vous avez suivi beaucoup de choses. Tantôt vous avez souri, tantôt vous avez fait des grimaces. Quelle est votre lecture de cette victoire de Patrice Talon, ou si vous voulez, la défaite de Lionel Zinsou? Si on peut taper le noir en toute impunité, c'est parce que les noirs eux-mêmes tuent entre eux pour des broutilles. Voilà un président de la République qui a été élu, qui a respecté tout ce que l'Occident nous a présenté comme étant le meilleur du monde possible démocratique. Il a été élu au 2e tour. Il a tué à la régulière son opposant. Il a fait la coalition. Il a été félicité par son vis-à-vis. Il n'a même pas encore prêté serment que l'on commence à faire un débat sur les 5 ans. Et qui fait le débat sur les 5 ans? Quelqu'un qui a porté plainte à son chef d'État parce qu'il dure au pouvoir. Alors finalement, veulent les Africains. L'Afrique se comporte comme cet esclave qui, une fois libéré, va vers la porte, voit l'immensité de la cour et de la rue, revient vers son maître et lui dit: qu'est-ce que je dois faire? Moi, je suis un peu perdu. Où j'apprends que la France-Afrique n'est pas un danger. Où j'apprends qu'on veut donner l'impression que pour les Africains, le problème, c'est d'être chef d'État. Et je crois qu'il faut bien, à l'endroit de vos téléspectateurs, dire ce que la France a dit hier, qui était celle de la colonisation et des contrats signés par certains de nos compatriotes devenus chefs d'État par erreur. La France-Afrique d'aujourd'hui, c'est celle qui, après les indépendances, en dehors de Sékou Touré et autres, ont vu pendant près de 60 ans des gens être imposés dans leur action, soit par des assassinats, des empoisonnements, des programmes d'ajustement structurel, des définitions bateaux de démocratie, de développement et tout ce qu'on veut, des tribunaux qui gèrent à nos lieux et places. La France-Afrique de demain, c'est celle qui voudrait que la guerre des autres, comme les Boko Haram, les Areva et tout cela, soit la guerre de l'Afrique. On ne peut pas parler de l'Afrique aujourd'hui sans régler le problème de la France pour le cas de l'Afrique noire francophone. On ne peut pas en parler sans parler de la monnaie. C'est pour cela que
notre panafricanisme est différent de celui consigné par ce que nous voulons dans les livres. Notre panafricanisme ouvre la porte, ouvre le portail, mais met un bémol dans les chambres et les chaises du patron. Nous voulons un panafricanisme où on ne dit pas, mais on ne proclame pas, on exerce. Nous voulons un panafricanisme qui est derrière nos chefs d'État. Pas de venir dire tel homme ne peut pas faire ceci parce qu'il avait fait ceci. Non. Respectons le peuple béninois qui vient de donner à voir et à comprendre qu'il est ancré dans les traditions démocratiques. Parce que les institutions de ce pays fonctionnent. La Sénat a proclamé, la Cour constitutionnelle a donné le résultat, et nous sommes des partis de ces concurrents qui demandent à la population de se soulever quand ils sont battus à la régulière. Voilà un peuple qui nous donne à voir et à comprendre qu'en Afrique, il est possible qu'on avance. Le peuple béninois est dans un environnement international que tout le monde connaît. Et comme on dit souvent, on va au pouvoir, c'est une idée qui vous amène au pouvoir, mais vous en ressortez avec une idée du pouvoir. La France-Afrique refuse de dire, c'est celle des 57 millions d'euros que M. Sarkozy est allé prendre en Libye pour aller financer sa campagne. La France-Afrique, c'est celle des 3 millions d'euros qu'on avait imposé à Gbagbo de donner à Chirac à quelques minutes des élections, soit disant qu'on va sécuriser. Vous allez demander à Koulibaly et à Robert Bourgui. La France-Afrique, c'est celle de Giscard d'Estaing couchant avec la femme de Bokassa en plein palais à Bangui. Et quand il rentre, comme paiement de ce droit de fête, excusez-moi téléspectateurs, il rentre avec une mallette de diamants. C'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, c'est celle de George Bush, père, qui pour garder Mobutu au pouvoir quand la démocratie est arrivée, s'est acheté la moitié du Nord Kivu. Ça, on ne le dit pas assez. La France-Afrique, c'est celle du premier ministre canadien Jean Chrétien, qui est aussi allé acheter une région orifère au Congo que l'on voit aujourd'hui en pleine guerre. La France-Afrique, c'est Areva. La France-Afrique, je n'ai pas parlé de Boko Haram, je n'ai pas parlé de Daesh. Donc quand on voit un chef d'État qui a pignon sur lui au plan des affaires à Abidjan, au Togo et au Bénin, qu'appelle-t-on panafricanisme? Moi, je ne sais pas. Dans ses laines, dans ce qu'il sait faire, M. Talon était déjà présent dans la sous-région. Il a fait tout sur place. On n'a pas dit que notre France-Afrique, c'est de rejeter tous les enfants qui sont allés apprendre à lire le bois et qui doivent rentrer en Afrique pour travailler au service africain. Nous voulons justement des ingénieurs, des philosophes, des enseignants qui, au lieu d'aller rester en Europe, insultant leur chef d'État pour bénéficier des droits d'asile, doivent rentrer au pays, subir les affres des prisons et tout ce qu'on veut, et savoir que Talon est un